Avant de commencer ce vlog, je voulais vous parler de quelques livres que j'avais reçus et que j'ai achetés dernièrement. Du coup, pour commencer, je vais vous parler des livres que je me suis achetés il n'y a pas très longtemps. C'est un petit craquage, alors que bon, j'avais autre chose à acheter, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il s'agit de Les fantômes de Sleepy Hollow aux éditions Hachette et Rose de Serena Valentino. Donc c'est la collection Disney. Et regardez-moi cette beauté, je trouve qu'il est parfait pour les lectures du Peking Autumn Challenge, lecture automnale et tout. Je le trouve vraiment parfait dans le thème. Alors je sais pas si c'est exactement comme le film avec Johnny Depp ou si c'est comme le roman de base. Mais pour le résumer, en fait, je m'excuse tout de suite si ma voix n'est pas comme d'habitude. Je me suis fait opérer des amygdales, donc c'est pour ça que j'ai pas été là pendant 2 semaines. Et du coup, pendant 2 semaines, j'ai pas pu parler et voilà seulement 2-3 jours où j'ai retrouvé ma voix. Enfin, j'ai pas vraiment retrouvé ma voix, c'est une voix qui n'est pas la mienne, mais j'espère retrouver la mienne. Et donc, je m'excuse tout de suite. Désolée si ça vous dérange, mais là, je peux plus faire autrement. Et du coup, si je me souviens bien un peu du film, c'est un cavalier sans tête qui entrait un village. Donc là, je ne sais pas si c'est pareil. Le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow. Lui, donc le village est Sleepy Hollow. Je ne sais plus si c'est un village ou une ville. Approche à grands pas, mais Kat n'a aucune envie de participer aux célébrations. Descendante de la première Katrina Van Tassel, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle, perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et en reprenant les rênes du domaine familial. Pourtant, elle rêve d'une autre vie loin de Sleepy Hollow. Mais lorsque Kat rencontre Isadora, une nouvelle élève de son lycée, et reçoit le journal de Katrina Van Dessel, le passé et le présent se mélangent de manière troublante. Une légende insoupçonnée commence à prendre forme, l'obligeant à envisager que les fantômes puissent réellement exister et à remettre en question le destin qu'elle entend écrire et avec qui. Donc non, j'avais pas lu le résumé quand je l'ai acheté, donc non, c'est pas comme le film, mais par contre, non, c'est pas comme le film ni le livre. C'est une réécriture de la légende. Ah oui, effectivement, je pense que c'est la légende un peu remaniée de façon moderne. Chaque famille a des cadavres dans le placard. La seule différence dans la famille de Kat, c'est qu'ils n'ont pas de tête. J'aime trop. Bref, du coup, je pense que je vais me le lire bientôt. Si je le lis pas là, bah du coup, je le lirai l'année prochaine. Ça serait bête, mais bon. Avec tous les livres que j'ai à lire, un peu compliqué en ce moment. Ensuite, je m'étais acheté le livre que je voulais absolument. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo en vous parlant de ce livre-là parce que quand il est sorti, je le voulais absolument, mais je n'avais pas les moyens de me l'acheter. Et j'ai craqué. Même si j'avais toujours pas les moyens, j'ai craqué. Et donc, je me suis acheté Anthologie Twisted Tale, Histoire inédite de Hachette et Rose. Donc, c'est toujours dans la collection Disney. Là, par contre, je ne sais pas du tout qui est l'auteur. C'est pas marqué. Ah, oui, donc c'est par Elisabeth Lim, M.K. England, Jeanne Calonita, Farah Rochon, et voilà. Et donc dedans, il y a La Rose et l'Épine, La Première Mission. Alors il y a Aurore Mulan, Jim Hawkins, c'est La Planète au Trésor, si je me trompe pas. Donc Cendrillon, Le Roi Lion, Hercule et La Petite Sirène. Donc en petite réécriture, mais regardez-moi la beauté de ces livres. Déjà, c'est trop beau, le vernis sélectif comme ça, c'est vraiment trop beau. Avec du coup Cendrillon ici, Aurore là, Maléfique, Hercule, Mégara. Je vois pas ce que c'est ça. Peut-être Mulan. Ah, j'ai oublié qu'on était mercredi. J'ai oublié qu'on était mercredi midi. Du coup, c'est peut-être Mulan. Peut-être, oui, c'est peut-être Mulan. Voilà. Il est vraiment trop beau. Avec Ariel, le roi lion. Ah ben, donc c'est bien la planète au trésor. Et franchement, trop beau. Vraiment, il est trop beau ce livre. Oh, j'avais pas vu, regardez.
Je vais vous en montrer un petit peu, mais je vais pas tout vous montrer parce que si vous voulez le découvrir, ça serait con de le tout montrer. Oh là là, elles sont vraiment trop belles les illustrations. Vraiment, il est trop beau. Je suis trop contente de me l'être acheté. Voilà, il est trop beau, vraiment trop beau. Ah, ça dure longtemps en plus. Bref, du coup ensuite j'avais reçu le fauteuil infernal de Isabelle Eguet. Je crois que ça se prononce comme ça. Je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. Ça, il s'agit d'un livre que j'ai lu, donc je vous en parle tout à l'heure parce que du coup il fait partie du vlog. Donc je vous en parle tout à l'heure. Et, enfin tout à l'heure. Pour vous, ça sera tout à l'heure. Pour moi, c'était tout à l'heure. Bref. Et aussi, j'ai reçu Slow Productivity de Cal Newport aux éditions Alicio. Retrouver efficacité, équilibre et goût du travail dans un monde d'excès. J'avais envie parce que j'avoue que je procrastine un peu des fois et parfois. Enfin, je suis du genre à. J'ai une période où je procrastine et une période où je veux tout faire en même temps. Je veux être productive à fond, donc je fais tout en même temps. Vraiment, tout ce qui peut se faire tout seul, par exemple, je sais pas, faire une machine, ben, je fais ma machine et le temps que ma machine est en train de faire quelque chose, je suis en train de nettoyer, moi il faut que j'aille faire tout ce que j'ai à faire. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle sonne. Jusqu'à ce qu'elle sonne, pardon. J'ai des problèmes d'élocution, du coup, j'ai très mal la gorge. Je suis vraiment désolée. Et du coup, je pense que je vais me le lire de temps en temps. C'est pas le genre de livre qui se lit d'un coup. Il faut. Je pense qu'il y a un moment de réflexion à chaque fois à avoir. Donc voilà. Ensuite, petit colis que j'ai ouvert mais j'ai pas. Enfin, j'ai ouvert mais j'ai pas regardé dedans. Si je vous montre ça, vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Hop. Ouf, il est beau. Oh là là, j'ai trop beau. Il est vraiment trop beau. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Du coup, il s'agit de Echo tome 1 l'Onyx de Marianne LTR, audition Imeris. Je l'avais acheté, dans le cadre de la campagne Ulule. Hop. Alors là, c'est un magnète avec écrit Pandore, pardon. Je sais pas si vous le voyez bien. On a un petit marque-page. Trop beau. Et un petit livre enchanté. Et ça, je crois que j'en. Ça me dit quelque chose. Non. Bref. Du coup, je vais vous montrer l'intérieur. Il est vraiment magnifique. Il est comme ça. Hop, l'autre côté, c'est pareil. Le jaspage est trop beau. Vraiment, il est magnifique. Oh, il y a des petites en-têtes de chapitres. Vraiment, il est très beau. Et en plus, la mise en page, je pense que ça se lit. C'est assez petit, mais je pense que ça se lit bien et vite. Voilà. Je vais tout remettre dedans. Je pense que lui, je le lirai plus vers cet été. C'est plus une lecture que j'ai envie de lire cet été. Et pour le résumé, c'est vivre à Bass City. Et pour le résumé, c'est vivre à basse cité, c'est se contenter d'un soleil artificiel et d'une pluie sale et nauséabonde. Dans cette ville cernée par une brume mortelle, l'indifférence règne en maître. On ne tend pas la main à son voisin ni à personne d'ailleurs. Pourtant, lorsqu'Echo se retrouve mêlé au vol de des 10 joyaux de Pandore, ça a sonné ou c'était pas chez moi? Je sais pas. De Pandore, la richissime arche qui surplombe Basse-Cité, Bast décide de lui venir en aide. Les ravageurs comme lui ont le nez fin et il a vite compris ce qu'il pouvait tirer de cette petite mécanicienne effrayée. Une montagne de gemmes et quasiment autant d'ennuis. Entre alliances improbables et quête de vérité, ce premier tome d'une duologie de science-fiction au rythme effréné vous emportera dans un tourbillon d'intrigues et de dangers. Voilà. Alors je ne sais pas du tout si vous le voulez dans cette édition-là, vous pouvez encore, ça je ne sais pas du tout. Mais je sais que en version brochée, là vous pouvez le trouver sur tous les sites de la maison d'édition.
Mais par contre, en édition reliée collector, je sais pas du tout. Voilà. J'ai presque envie de garder le carton avec le petit tampon là, comme ça. Euh, Bah ça y est, j'ai fini de vous présenter tous les livres que j'avais achetés. Donc je vous laisse avec le vlog. Lisez avec moi si vous voulez. Et sinon, bon visionnage. Du coup, j'ai beaucoup lu hier sur le royaume d'Elgarion, mais j'ai complètement oublié de vous faire des petits moments. Donc, pour vous dire un peu là où j'en suis au moment où on est complètement au cœur du royaume, où Tara commence à comprendre les enjeux, enfin, elle essaie de comprendre qui est Gardania, donc qui est la sorcière, je vais essayer de vous faire un résumé un peu plus clair, parce que là j'ai l'impression de pas du tout être clair. Du coup, on est sur Tara qui découvre que elle a des pouvoirs magiques et qu'elle est donc qu'elle est qu'elle a le pouvoir potentiel de sauver un royaume qui a été mis à feu et à sang par une sorcière qui s'appelle Gardenia. Et du coup, alors je vous dis tout de suite, moi j'ai été surprise, je m'y attendais pas, mais donc on est sur un FXF, donc Tara et Rosaloria, hein, j'ai un doute sur le prénom. Donc Tara et Rosa sont donc amoureuses et donc il y a une scène de bisous. Alors là où j'en suis, moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de scènes. C'est vraiment un petit bisou par-ci, par-là et vraiment. Sinon, c'est pas vraiment très explicite. Donc il y a une romance, mais elle est vraiment, genre vraiment, elle fait partie de 2%. Pour l'instant, vraiment, c'est sur 2% sur toute l'histoire. Donc on est sur un royaume avec plein de magie où le peuple souffre à cause de Gardenia qui est une sorcière qui fait régner vraiment la terreur, la souffrance. Il y a des royaumes qui ont complètement disparu, il y a des pauvres gens qui meurent, qui souffrent, il y a des gens qui se font transformer par la brume en statues. Donc vraiment, il y a de la magie, elle est effrayante. Et donc Tara, elle essaye du mieux qu'elle peut de comprendre ses pouvoirs. Et ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est que les sorts, les sortilèges et les tours de magie, enfin les tours de magie, la magie a un prix à payer, donc il y a une contrepartie. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on ne peut pas lancer des sorts comme ça sans avoir quelque chose en contrepartie à payer. Même si je me demande pour Gardenia si c'est pareil, que j'ai pas trop. Enfin, c'est pas trop expliqué quand elle jette des sorts. Je sais qu'elle peut juste jeter 3 sorts sur l'échiquier, si j'ai bien compris. Mais sinon, j'ai pas. Je sais pas s'il y a une contrepartie pour elle aussi, je pense, mais peut-être que je l'ai pas trop compris ou assimilé. Enfin bref, du coup pour Rosa par exemple, si elle veut faire un portail pour voyager, elle va perdre l'usage d'un membre, donc elle va plus avoir de sensation dans le bras ou voilà. Pour Tara, je crois qu'elle perd un petit peu ses émotions, ses souvenirs, si j'ai bien compris. Enfin, je sais pas si c'est spelant pour vous, mais voilà, il y a une contrepartie pour chaque sort utilisé. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, vraiment, on peut pas utiliser des sorts à tout va comme ça en se disant tiens, j'ai envie de crêpe, la crêpe elle va apparaître. C'est pas du tout ce genre de magie là. Et vraiment, c'est une magie très intéressante, très profonde, qui a vraiment une histoire et tout. Donc, vraiment, l'histoire elle est originale. Et le royaume est très complet. Enfin, le- l'histoire du royaume est assez complexe et complet. Du coup, j'aime beaucoup. Je pense le terminer aujourd'hui parce que je suis quand même à 75%, donc je pense que je l'ai bientôt fini. J'ai eu des révélations, je pense savoir comment ça va se finir. J'ai un petit peu une idée sur qui sont les personnages, enfin qui sont les personnages, comment vous dire sans vous spoiler. Je pense que j'ai compris par rapport aux personnages historiques du royaume, aux personnages du passé, qui correspond à quoi. Je sais pas si c'est compréhensible, mais si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. Je ne veux pas vous spoiler, du coup, je vais juste m'en mettre dans ma lecture. Et voilà.
Du coup, je viens de terminer ma lecture du Royaume d'Elkarion de Mouni et je sais pas quoi en penser pour l'instant. Je sais pas si c'est un coup de cœur ou si ça frôle le coup de cœur. Je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse un peu, faut que ça fermente dans ma tête, on va dire. Là, il y a un manque de lumière sérieux, donc ça va être pas terrible. Enfin bref. Du coup, il y a des choses que j'avais comprises dès le début. Enfin, pas dès le début, mais à la moitié du livre, j'avais compris qui étaient ces personnages-là. Donc il y avait des choses que j'avais devinées, d'autres choses où pas du tout. Je me suis pris une petite claque dans la tête. J'avais pas du tout vu ça venir. J'étais surprise. Donc voilà, là, déjà en fait, l'originalité du royaume et tout, j'ai adoré. Le fait que la magie, il y a de la contrepartie. On peut pas jeter des sorts comme ça, il y a une contrepartie. Si on jette un. Par exemple, Rosa, si elle veut ouvrir un portail avec sa magie, en contrepartie, pendant plusieurs heures, elle n'aura pas assez de force pour en refaire un et elle perdra l'usage de ses membres, enfin de un de ses membres pendant quelques heures. Tara aussi a des contreparties à payer. Donc quand elle utilise la magie, même si elle le fait d'instinct, elle, perd, elle perd peu à peu des souvenirs et des émotions au fur et à mesure qu'elle utilise sa magie. Pardon. Et du coup, pour ce qui est de la romance FXF, du coup, elle s'explique à la fin et vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien trouvé et hyper mignon. Donc vraiment, j'ai adoré. Pardon. J'ai un problème avec mes amygdales qui ne sont plus là, mais c'est problématique quand je parle. Enfin bref. Et du coup, j'ai trouvé que la romance a été très bien faite. La romance, elle est là, mais c'est pas vraiment l'élément important de l'histoire, tout en étant quand même très importante. Mais elle prend pas toute l'histoire. Vraiment, c'est vraiment il y a une bonne, il y a vraiment une, ouais, c'est bien dosé entre magie, royaume, suspense, trahison et l'amour qui est avec tout ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien dosé. Par contre, la plume, elle est un peu jeune. Mais vraiment, j'ai bien aimé, elle est fluide et ça se lit très très vite. Euh, D'après ma Kindle, je l'ai lu en 7 heures ce livre. Je ne sais pas combien de pages il fait, mais ça m'a pris 7 heures. Après, j'avoue que avec les médicaments et tout, j'ai pas beaucoup de concentration, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, je vous donnerai mon avis final demain. Pour vous, ça sera juste après. Mais pour moi, ça sera demain, le temps que j'y réfléchisse, que je cogite un peu l'histoire et tout ça. Et du coup, en attendant, parce que mon copain rentre dans 2 heures, donc j'ai le temps, je vais me lire Le fauteuil infernal de Isabelle Égée, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc c'est une auto-édition. C'est l'auteur qui m'a envoyé son roman et je suis vraiment très heureuse parce que pour le petit résumé, il s'agit de Didier qui vit avec son fauteuil roulant. Du coup, on va suivre sa vie et donc apparemment il s'amuse à lancer des couteaux sur les gens. Donc je suis assez curieuse et j'ai hâte de découvrir ça. Il fait 170 pages, donc je pense que en 2 heures, 2 heures et demie, il est torché. Enfin, il est torché, c'est moche de dire ça en vrai. Il sera lu. Donc je pense que je le lirai, je l'aurai fini ce soir. Je ne sais pas si je vous donnerai mon avis ce soir parce que la luminosité elle est en train de partir fortement. Donc on verra bien, sinon je vous donnerai mon avis final demain. En même temps que mon avis sur El Carlion. Voilà. Alors, effectivement, Didier lance des couteaux sur les gens et des fourchettes, et il s'entraîne en plus à le faire, mais c'est compréhensif. Enfin, je comprends pourquoi. Enfin, compréhensible plutôt. Je comprends pourquoi il le fait. C'est parce que il a l'impression, et c'est pas qu'une impression, parce que sa sœur l'a oublié sur le chemin. Elle était au téléphone avec une amie et elle l'a complètement abandonné sur le chemin. Et lui, il pouvait absolument pas bouger avec son fauteuil roulant du chemin parce que c'était mal, c'était pas un bon chemin praticable pour les fauteuils roulants. Et du coup, il pouvait rien faire. Il était là, il était tout seul. Il avait beau appeler à l'aide, personne venait. Il était comme oublié et il doit se sentir tellement vulnérable et tellement impuissant avec son fauteuil roulant.
ça doit être horrible et je comprends. Après, ça n'explique pas, enfin, ça n'excuse pas le fait de balancer des couteaux et des fourchettes sur ses frères et sœurs. Hein. Mais je comprends parfaitement pourquoi il a cette envie de montrer qu'il est là et que s'il continue à l'embêter ou à l'oublier, ben, ils seront punis et je comprends. Et vraiment, il y a des scènes qui me font mal au cœur avec des scènes à l'école où il montre que les enfants ils sont curieux de lui, mais ils ont une curiosité qui peut être blessante, même si eux-mêmes n'ont pas l'impression d'être blessants. Vraiment, il y a des choses très drôles, mais il y a des choses aussi qui font mal au cœur. Et voilà, donc c'est vraiment une lecture intéressante. Bon, j'ai pas fini, hein, j'en suis même pas à la moitié, mais franchement, j'aime beaucoup. Là, la luminosité, elle est de pire en pire, j'ai l'impression. Je vais peut-être allumer la lumière, ça va peut-être. Parce que de toute façon, j'arrive plus à lire, là, il fait trop noir. Enfin bref. Du coup. Pardon. C'est dur, hein, les amygdales. Du coup, vraiment, c'est une excellente lecture en attendant. Je pense qu'il y aura du basket, mais j'attends encore. Mais j'avais vu sur le truc des chapitres, le sommaire, que ça parlait de basket. Donc je pense que ça va bientôt arriver. Parce que sur la couverture, il y a un jeune homme en fauteuil roulant qui joue au basket. Donc j'attends avec impatience ce moment-là. Ça m'intéresse beaucoup. Donc je me remets à ma lecture. Je pense qu'il sera bientôt fini. Je le dévore. Ça se lit très très vite et ça se lit vraiment bien. Donc voilà. Du coup, pour mon avis complet de ce livre, qui a été une lecture assez incroyable. Enfin, vous avez vu tout le long du blog que j'ai eu beaucoup d'émotions sur ce livre-là. Du coup, pour vous faire un résumé complet et un avis complet, il s'agit de Didier qui, depuis l'âge de ses 4 ans, s'est retrouvé en fauteuil roulant à cause d'une maladie. Je ne sais plus laquelle. Enfin bref, à cause d'une maladie. Et donc, il vit avec ses frères et sœurs. Il se sent un peu oublié et pour pallier à cette sensation d'être invisible, parce que par exemple sa sœur l'oublie sur un chemin parce elle était au téléphone avec sa copine et elle l'oublie sur un chemin et elle revient le chercher plusieurs heures plus tard ou qu'on ne prend pas en considération ses envies et tout ça. Pour se venger, il décide de d'abord envoyer des fourchettes sur son frère pour ensuite envoyer des couteaux sur sa sœur, pour ensuite envoyer d'autres couteaux sur ses frères et sœurs, jusqu'à envoyer sur ses cousins. Et ils sont pas très heureux de ça, c'est même un peu dangereux parce que c'est très... Enfin, envoyer un couteau sur quelqu'un, ça peut être très dangereux, même voire mortel. Et donc, pour pallier à ça, ils vont lui faire découvrir ce qu'est le basket. Et de ça, il va se rendre compte que enfin je sais pas comment vous parler sans sans vous spoiler, mais en fait il faut se mettre dans sa peau parce que c'est difficile, il est dépendant des autres, même s'il essaye d'être indépendant, il essaye de s'entraîner avec son petit fauteuil roulant pour être indépendant, pour passer les trottoirs sans avoir besoin de demander d'aide, sans être un poids lourd pour les autres et pour être juste un adulte indépendant, enfin un adolescent indépendant. Et ben il y a toujours ce fauteuil et j'aime beaucoup les métaphores qu'il y a autour du fauteuil parce que quand il est dans son lit, son fauteuil semble se transformer et ça donne des illusions et des choses en rapport avec ce qu'il a vécu dans la journée ou les choses qui vont arriver ou pour prendre une prise de décision et tout ça. Et j'ai vraiment aimé ça, ces passages-là où le fauteuil roulant commence à se transformer par une roue, ensuite par une autre, où la pochette arrière devient devant, enfin se met devant. J'ai trouvé ça très intéressant comme ça. Et donc on suit sa vie, ses évolutions, son quotidien et sa difficulté parce que à vivre normalement, sa difficulté aussi à l'école parce que les enfants ils sont un peu intrigués par lui de la mauvaise façon ou d'une façon qui ne pense pas être méchante mais qui peut être méchante. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau roman qui était très très bien écrit, qui faisait réfléchir et qui montrait que même si on est en fauteuil roulant et que même si on a une jambe en moins, même si on a un membre en moins, même si on a un handicap, on peut quand même faire du sport. Là par exemple, on parle de basket, donc il est possible de faire du basket en fauteuil roulant et j'ai trouvé que c'était une bonne touche d'espoir pour montrer que
malgré un accident, même malgré un imprévu qui casse nos rêves qu'on s'était fait, la vie qu'on s'était monté dans la tête, il y a toujours un peu d'espoir et toujours quelque chose qui fait que on peut reprendre goût à la vie et avoir des activités quand même et avoir un lien avec les autres personnes. Un lien avec les autres personnes et voilà, j'ai trouvé ça. J'ai adoré Josette, vraiment c'est un personnage que j'ai adoré, elle est pleine de vie, elle est pleine d'espoir, elle est encourageante, motivante, vraiment c'est un personnage que j'ai adoré. Vraiment, je vous conseille ce roman parce qu'il est incroyable, vraiment c'est une pépite, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Je suis vraiment heureuse de l'avoir découvert et je remercie encore une fois l'auteur de me l'avoir envoyé parce que vraiment, pépite, ça m'a... je l'ai adoré, c'est une pépite. Ensuite, le deuxième roman que j'ai lu, il s'agit de Le Royaume d'Elcarion de Mouni en auto-édition, qui a été un coup de cœur, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Le début a été un incroyable coup de cœur. Il s'agit de Tara qui a 16 ans, qui est une adolescente qui se fait harceler parce que elle est considérée comme une sorcière, parce qu'elle a fait une prémonition qui a créé un accident. En fait, elle a prédit un accident tragique sur son ami et quelques heures plus tard, même quelques minutes plus tard, cette jeune fille qui vient d'avoir la prémonition horrible s'en va en courant et l'accident se passe, donc elle perd l'usage de ses jambes, pardon. Et donc à partir de là, les gens vont prendre, surtout Priscilla, vont prendre Tara pour une sorcière et la harceler. Sauf qu'un jour, Rosa Loria arrive au lycée et donc elle va aider Tara à éviter un petit peu cet harcèlement, elle va l'aider, elle va elle va pas rester les bras ballants à rien faire, elle va dire aux autres non mais arrêtez d'harceler une pauvre fille, elle a rien fait cette pauvre fille, voilà quoi, c'est une personne normale, il faut arrêter de faire ça et que c'est pas normal de faire ça alors qu'une fois qu'ils sont tout seuls, ils la touchent plus. C'est un effet de groupe, une fois qu'ils sont ensemble, ils se trouvent la force d'aller harceler une pauvre jeune femme. Enfin bref, du coup elle va l'aider dans ça et au fur et à mesure elle va apprendre un peu plus sur elle parce elle est adoptée, c'est une enfant adoptée et elle va en apprendre un peu plus sur elle, sur pourquoi elle a des pouvoirs magiques alors qu'on est dans un monde où il n'y en a absolument pas. Et de ce fait, elle va arriver, Rosa va l'emmener dans son monde qui est un monde peuplé de magie, qui est en guerre parce qu'il y a la sorcière Gardenia qui, c'est un peu compliqué de parler d'elle, qui a littéralement mis le peuple, le pays, le royaume à feu et à sang. Elle a commis plein d'horribles choses, elle a commis des souffrances, elle fait vivre un enfer aux gens. Et là, du coup, Tara va devoir sauver le peuple parce qu'elle est la gardienne de tout ça, donc c'est elle qui a la magie nécessaire pour combattre Gardenia. Et du coup, c'est là où j'ai eu un petit... J'ai trouvé qu'en fait, les, les barrages, les choses qui se mettaient contre elle, les soldats, les gens qui se mettaient contre elle parce qu'ils n'avaient pas trop confiance en elle, ou les soldats qui voulaient la capturer, quand elle se faisait piéger et tout ça, j'ai trouvé que la solution était trop facile. Mais en même temps, vu qu'elle a des grands pouvoirs magiques, c'est vrai que elle est littéralement imbattable, donc c'est vrai que c'est normal qu'elle arrive aussi facilement à déjouer des pièges et tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était un peu facile. Mais ça n'a pas entaché ma lecture parce que j'ai quand même adoré ma lecture. Ça a été vraiment un moment incroyable. La fin, je l'avais vu un peu venir. J'avoue que j'avais un peu vu venir la fin, sauf sur la méchante. Là où j'ai été. Ah, ok, d'accord. Là, j'ai été vraiment incroyablement surprise et j'ai adoré d'ailleurs cet épisode parce que vraiment, la fin était incroyable sur ça. C'était inattendu, on va dire, même si j'avais trouvé enfin, j'avais compris certains aspects du dénouement. Le fait que ça, c'est là, ah ben, ça m'a quand même fait wow, ah d'accord, d'accord, c'est donc ça. Et du coup, voilà, donc c'est un coup de cœur mitigé, on va dire que c'est pas vraiment un coup de cœur. En fait, c'est un livre où je mettrais un 18 mais pas un 20. Voilà, je sais pas comment expliquer. Ça a été un coup de cœur tout le long, l'histoire est originale, les personnages sont attachants. C'est Astral, je crois qu'elle s'appelle, je l'ai adorée.
voilà, donc j'ai vraiment adoré les personnages, c'était un monde incroyable. Mais il y avait ce petit truc qui a fait que c'était pas un coup de cœur, et voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a un tome 2 et je serais heureuse de poursuivre cette saga. Donc c'est un coup de cœur, mais qui... Vous voyez quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, si vous aimez les mondes avec de la magie, avec des complots, avec une sorcière extraordinairement impressionnante. Elle me faisait vraiment... Il y a eu des moments où elle me faisait penser à la méchante reine dans Once Upon a Time. Avec cet effet de miroir dans le sous-sol et tout. Vraiment, j'ai adoré ces passages-là avec elle. Je l'ai adoré. Vraiment, je l'adorais. Et elle me faisait vraiment penser à la méchante reine dans Once Upon a Time. Du coup, elle était tout bonnement magnifique dans ma tête. Même si, du coup, elle ressemblait pas du tout à ça. Mais voilà, je vous conseille vraiment ce livre. Pour l'automne, c'est parfait, c'est la lecture parfaite parce qu'il y a des scènes d'Halloween du coup. Et enfin, il y a une scène d'Halloween, il y a de la magie, il y a un royaume qui est en train de se perdre, il y a une sorcière, plus des choses manipulables, on va dire, et des soldats qui étaient des membres des petites pièces d'échecs qui sont devenus des soldats. Enfin, vraiment, il y a un monde magique incroyable tout autour de ce roman. Vraiment, j'ai trouvé ça très original, donc je vous le conseille fortement. Voilà. Du coup, il s'agit de La chose des rêves, Poppy Clemens, chasseuse de paranormal. J'ai un enquêtrice de paranormal, pardon, du paranormal de Audrey Co. Et du coup, c'est le tome 1 et po. Déjà, j'ai eu peur. Hein, c'est un livre que j'ai lu vraiment en 1 heure et demie, je l'ai lu. Ça se lit très très vite. Mais j'ai eu peur pendant 1 heure et demie. J'avais peur en fait, à chaque fois que je tournais les pages, j'avais peur de tomber sur une description qui me ferait peur. Voilà. Et donc c'est vraiment le livre parfait pour Halloween si vous êtes comme moi, un peu frileux, un peu peureuse. C'est vraiment la lecture qui est faite pour vous parce que moi j'ai un peu trop peur quand je lis parce que je sais que mon imagination peut aller très très loin sur la description horrifique. Rien qu'avec les Stephen King, je me fais peur toute seule alors que Stephen King n'a rien fait. Donc voilà. Et du coup là on est sur Poppy Clemens qui était en train de dormir et c'est une enquêtrice de paranormal. Et un jour elle est en train de dormir et il y a quelque chose qui gratte tout au long de son rêve. Ça gratte et ça essaye de sortir de son rêve. Et donc elle se réveille avec une étrange sensation, avec un silence très très lourd et une bête, un monstre, un fantôme qui vient de sortir de son rêve et qui va sans nul doute agresser des personnes ou faire du mal à quelqu'un ou on ne sait pas encore ses intentions mais on sait très bien que s'il est sorti de son rêve c'est pas pour aller boire un thé avec quelqu'un, c'est pour faire du mal et du coup de là elle va regarder ces petits trucs de sort, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour voir l'image de la bête et elle voit l'image de la bête. Déjà là, moi j'ai frissonné. C'était voilà. Et du coup, elle va faire appel à sa tante, la Tati Clemens, je crois, qu'elle s'appelle si je me souviens bien. J'ai vraiment pas de mémoire pour les noms de personnages. Et du coup, elles vont mener l'enquête, elle va lui donner des conseils et tout ça. Et au fur et à mesure de son enquête, Poppy va se rendre compte qu'il y a des choses qu'elle ignorait, des choses que sa tante sait et que sa tante ne lui a pas dit, des choses que des gens de son entourage savaient et qu'elle n'a jamais creusé assez loin pour savoir. Enfin, parce qu'elle cherchait déjà qui était cette bête, parce qu'elle avait quand même il y a sa sœur jumelle qui est décédée et du coup elle voulait savoir si c'était à cause d'une chose paranormale ou pas qu'elle était décédée et donc elle menait déjà une enquête de base. Et la survenue de cette petite créature qui grattait tout au long de son sommeil, de son rêve, pour sortir de son rêve, l'a fait devoir augmenter cette enquête et revenir sur son enquête et sur son passé et se questionner sur les événements qui sont pu arriver, sur les événements qui ont pu arriver il y a très très longtemps. Parce que dans l'histoire, on est en 2024, si je ne me trompe pas, et on va retourner sur des événements qui sont arrivés en 1930, parce que la bête était déjà... Enfin bref, je ne vais pas vous en parler trop parce que ça va vous spoiler, mais vraiment, si vous aimez les choses enquêtes paranormales, endroits glauques, maisons hantées, fantômes, rêves conscients, inconscients, des choses qui peuvent se passer dans notre sommeil qui, moi, me font très très peur déjà.
c'est le livre parfait pour vous parce que vraiment, ça fait un petit peu peur, mais ça va. Donc, pour les frileux et les peureux, c'est la lecture parfaite. Par contre, on en parle parce que la fin du tome 1, on peut pas me laisser comme ça. Il me faut un tome 2 en fait. Vraiment, la fin du tome 1, je vous conseille de lire ce livre avec le tome 2 juste à côté de vous parce que sinon, c'est impossible. Moi là, je suis frustrée sur ma fin. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir. Et je n'ai pas le tome 2. J'espère que je pourrai bientôt l'avoir parce que là, vraiment, je suis sur ma fin. J'ai envie d'avoir ce tome 2. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux tous les éléments de l'enquête. Je veux tout comprendre. Donc, voilà, vraiment, je vous le conseille en ayant les deux tomes avec vous. Je crois qu'il y en a trois si je ne me trompe pas. Donc, même les trois tomes. Et donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.